Lancé en janvier 2017, le master professionnel en pastoralisme vise à renforcer les capacités des cadres sahéliens à prendre en charge les nouveaux défis liés au pastoralisme dans les pays bénéficiaires du PRAPS. L'originalité de ce master réside dans son approche transversale, systémique, pluridisciplinaire qui combine les sciences de la vie et de la terre à celles des sciences humaines. Le master en pastoralisme est un master qui a été lancé au cours de l'année académique 2017-2018 pour répondre à un besoin parce que le SIL s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de spécialistes en pastoralisme en tant que tel dans l'espace SILS. Et quand ils ont regardé un peu les offres de formation de nos universités, il n'y avait quasiment pas de formation master en estampillé master en pastoralisme. Il n'y avait qu'une seule formation à Dakar. Alors donc, compte tenu du besoin qui a été exprimé par les acteurs à la base, donc avec l'aide des partenaires techniques et financiers, donc le SILS a mis en place ce master-là, donc pour former des spécialistes qui soient capables vraiment de prendre à bras le corps les nouveaux défis du pastoralisme dans la zone SILS-CEDEAO. Il est organisé en 2 semestres, c'est un master 2. Voilà. Donc un premier semestre de cours, travaux pratiques, travaux dirigés et sortis, et un deuxième semestre de stage pratique. Et nous exigeons que les étudiants fassent ce stage-là dans leur pays d'origine. Donc c'est une problématique qui a été identifiée dans le pays, donc de telle sorte que les résultats soient immédiatement applicables sur le terrain. Alors le public cible, comme c'est un master 2, il faut être titulaire d'une maîtrise, minimum bac plus 4. Mais le public cible que nous visons, c'est vraiment les professionnels. Parce que les agents qui sont sur le terrain, l'idée c'est vraiment de renforcer leurs capacités pour qu'à leur retour, ils apportent une plus-value dans leur action quotidienne. Au-delà de ces professionnels, disons des services étatiques, nous accueillons aussi ceux qui travaillent dans les ONG, dans les projets, et même des étudiants en formation initiale qui viennent d'avoir leur maîtrise ou leur diplôme d'ingénieur. Ils sont accueillis aussi pour cette formation. En termes de débouchés, quand ce sont des professionnels, à la fin de leur formation, ils repartent dans leur ministère d'origine pour mettre en application les nouvelles compétences acquises. Sinon, les autres sont aussi recrutés par les ONG, les projets. On en a qui, pour montrer que la thématique est vraiment pertinente, on a des étudiants qui ont été recrutés au cours de leur stage, donc avant même d'avoir soutenu leur mémoire. Donc ça montre qu'il y avait vraiment cette demande-là. Donc pour me résumer, je dirais qu'il y a les services étatiques, il y a les ONG, il y a les projets, et puis bon, il y en a aussi qui s'installent en consultant.